Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans. Nous étions réunis ensemble déjà sous un chapiteau et les travaux du centre d'embouteillage à quelques mètres de nous n'étaient pas encore achevés. Nous fêtions alors vos 60 ans, avec de belles ambitions, de nombreux projets, dans la droite lignée d'une cave qui a créé, au fil des générations de vignerons coopérateurs, une dynamique de qualité. Décennie après décennie, la cave de producteurs de Jurançon est devenue le porte-drapeau d'un vignoble de montagne au passé prestigieux. Remémorez-vous les années de l'après-guerre et vous mesurerez combien le projet dépassait à son origine l'entendement. L'histoire de la cave coopérative de Jurançon, installée à Gand et inaugurée le 7 avril 1949 par le préfet Delaunay en présence du ministre de l'Agriculture Pierre Filin, a été écrite par 4 personnes emblématiques impliquées dans le milieu agricole, décisionnel et syndical de l'époque. Frédéric Miramont, bien sûr, à l'origine de la COP de Pau. Édouard Sabat et Léon Guillem, 2 passionnés, fédérateurs, ambitieux d'une plus grande qualité. Et Louis Bidot, président de la FDSEA. Il fallait ces figures fortes pour se lancer dans une telle aventure, pour créer des structures de ce type, pour rallier un grand nombre d'agriculteurs, les persuader du bien fondé d'une coopérative, puis les faire cheminer vers des pratiques de culture de la vigne et de qualité des raisins. Dans les années 50, comme tous les vignobles français, le vignoble de Jurançon se trouve dans une situation très affaiblie. Il compte au démarrage 500 coopérateurs répartis sur 250 hectares avec une grande mixité de cépages. Les cèpes sont pour la plupart du temps des plants directs. Les parcelles sont plantées au travers des pentes et les rangs sont espacés en moyenne de 3 mètres. La densité est faible, avec moins de 2000 pieds par hectare. Le but est alors simplement de faciliter le passage de 2 bœufs côte à côte pour les travaux de la vigne. Les vendanges débutent traditionnellement au 10 octobre pour se terminer au 1er novembre. À l'époque, tout est vendangé d'un coup, en famille et manuellement, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les rendements sont de 15 hectolitres par hectare. Les tris ne sont pas d'actualité car l'appellation Jurançon sec n'existe pas encore. Le raisin est transporté à la cave par camion, par quelques rares tracteurs et par les bœufs. Petit à petit, la prise de conscience collective va permettre de se structurer autour du vignoble. Dans les années 60 à 70, les viticulteurs coopérateurs pensent à accroître les surfaces de vignes car ils savent qu'ils peuvent compter sur la logistique de la cave. Le bon sens paysan fait le reste. Qu'on ne peut pas être à toutes les étapes de la fabrication du vin, de la culture, à la vendange, du pressoir, à la mise en bouteille, puis se charger de la commercialisation, l'adhésion à la coopérative est une bonne solution. Le décret du Jurançon sec en 1975 réactualise les conditions de plantation et de production. Elles permettent alors la modernisation des plantations par l'utilisation de piquets, de fils et de nombreux accessoires. Les vignes sont alors plantées à des densités plus élevées afin de faciliter le travail de la vigne et la mécanisation des parcelles. Cette évolution, au fil des années, a permis d'obtenir de vrais progrès sur la tenue de la vigne, avec un gain de discipline au niveau de la vendange. Tous ces efforts, effectués jour après jour, sont concrétisés par l'obtention du décret de vendange tardive au milieu des années 90. C'est en 1995 que débute le chantier du chai, un investissement remarquable pour une réalisation à la hauteur des ambitions de la cave. Au début des années 2000, un certain nombre de certifications viennent récompenser tous les efforts effectués depuis une dizaine d'années. C'est également à cette époque que la cave de Gand reprend la coopérative vinicole des vignerons de Belloc, avec d'importants travaux pour remettre les bâtiments au goût du jour. Aujourd'hui, l'AOC Béarn Rouge et Rosé s'étend sur 150 hectares de vignobles pour 70 propriétaires. Un nouveau magasin de vente situé à Belloc propose ainsi une gamme de vins de Béarn Rouge et Rosé et du Jurançon sec et doux. En 2005, la cave poursuit ses investissements en rachetant l'ancien sénatorium. Le bâtiment, dénommé Béarn, servira désormais aux activités agricoles. En 2008, la cave poursuit son développement en rachetant et en réhabilitant le château de Navailles.
Aujourd'hui, le château est la propriété de la cave de Gand, qui lui a redonné son lustre et en a fait un remarquable écrin des vins de Jurançon. Quand on marie histoire et œnologie, le succès est souvent au rendez-vous. Navailles possède 10 hectares de petits mansards. Ces vins sont vinifiés par la cave de Gand, qui a fait de ce domaine un formidable exemple de mise en place d'un modèle d'agriculture raisonnée. Ces dernières années, la norme haute valeur environnementale s'étend sur un certain nombre de parcelles, avec une ambition, la généraliser pour les générations futures. Soucieuse de faire valoir une viticulture responsable et tournée vers l'avenir, la cave mettra en œuvre tout son savoir-faire pour proposer un modèle respectueux de l'environnement et ambitieux quant à la qualité de ses productions. Après avoir en 2010 racheté le domaine de Cortigiani, la création du centre d'embouteillage marque en 2011 une étape importante du devenir de la cave. 3 nouvelles unités vont permettre de mieux rationaliser le travail. Unité de stockage pour accueillir 1,5 million de bouteilles, une chaîne d'embouteillage améliorée et un grand local exclusivement réservé à l'expédition. Le tout sur plus de 4000 m². Ce bâtiment ambitieux, moderne, qui a fait ses preuves, est un outil désormais indispensable. Mais c'était à l'époque un pari osé, puisque le coût de l'investissement représentait une année de chiffre d'affaires. Dès lors, le potentiel et la rentabilité de la cave se trouvent ainsi accrus. Les conditions de travail y sont plus sécurisées et le bâtiment répond aux nouvelles normes HQE. Implantée au cœur de son territoire, la cave de Gand est un acteur majeur de son développement. Elle est devenue ainsi au fil du temps un site incontournable en Béarn avec près de 250 000 visiteurs par an. En effet, tous les jours de l'année, la cave offre la possibilité aux touristes de découvrir et de visiter gratuitement toutes ses installations. Pressoir, chais semi-enterré, mosaïque gallo-romaine, tout cela avant la dégustation de ses vins. La cave est devenue une étape obligée pour les amateurs de vin et de gastronomie, au point d'être aujourd'hui le premier site touristique du Béarn et la 3e entreprise la plus visitée de France. Ce résultat est le fruit d'une volonté de longue date qui a visé à favoriser l'accès de ces installations à tous, notamment grâce au label Tourisme et Handicap. Pour compléter les activités du magasin au centre-ville de Gand, en février 2017, au niveau du rond-point, un tout nouveau bungalow voit le jour. Ce n'est qu'un prémisse des nombreuses transformations que la cave propose pour la ville, avec la mise en place d'une voie verte et d'un tout nouveau rond-point. Coopérative engagée et respectueuse de ses terroirs, la cave de Gand exploite aujourd'hui 750 hectares de vignes, dont 45 avec sa propre équipe. 70 ans après sa création, les 300 viticulteurs et tous les collaborateurs de la cave de Gand-Jurançon jouent ainsi un rôle majeur au sein des AOC Jurançon et Béarn. Ces femmes, ces hommes ont, année après année, donné tout son prestige à cette appellation. Grâce à une politique de sélection draconienne, tant au vignoble qu'au quai de réception des vendanges, grâce à un parfait équilibre entre l'application de méthodes traditionnelles et l'emploi de matériel moderne adapté à l'obtention d'une grande qualité, grâce à des investissements ambitieux, à une volonté du respect partagé des coopérateurs, des consommateurs et de l'environnement, la cave des producteurs de Jurançon a créé une dynamique de qualité. Elle est devenue, au fil des ans, le porte-drapeau de ce petit vignoble de montagne au passé prestigieux et au futur prometteur.